Bonjour, bienvenue. Une vidéo aujourd'hui sur l'utilisation du bol de cristal. Le bol de cristal, c'est un des instruments que vous pouvez utiliser pour, voilà, pour vous harmoniser, élever votre taux vibratoire, purifier également des objets ou des cristaux, élever le taux vibratoire également d'une pièce. Vous pouvez vous en servir en méditation, voilà, et puis aussi tout simplement pour leur beauté visuelle, puisque ça donne tout de suite la petite ambiance aussi détente, zen, tout comme les bols tibétains. Donc ce sont des bols également chantants, et cette fois ils sont faits non pas en métal, mais en cristal. Et donc c'est en cristal de roche à 99,99%. Donc c'est du quartz pur et du coup, ça va vous faire un son très cristallin, très, voilà, très assez élevé, assez aigu en fait, hein, finalement dans les tonalités. Et en même temps, c'est un son très transperçant, enfin qui se diffuse vraiment de façon, voilà, dans une pièce, ça se diffuse vraiment très bien le son, et également au niveau des couches énergétiques. Ça va vraiment aller travailler aussi au niveau du corps éthérique, du corps subtil. Donc ça peut être un outil intéressant. Et là, je vais vous montrer donc des petites utilisations que j'ai un petit peu aussi inventées. Enfin, vous pouvez faire vraiment à votre sauce, hein. Moi là, j'ai mis de l'eau dedans parce que j'avais envie de vous montrer comment parfois je fais pour purifier et recharger mes cristaux. Et notamment que là, la nouvelle lune qui approche dans 2 jours, hein. Donc là, pourquoi pas, ça peut être l'occasion aussi d'aller voilà, nettoyer vos cristaux, travailler avec l'eau. Enfin, vous pouvez aller voilà, poser des intentions pour la nouvelle lune, puis venir charger une eau, la boire, ou au contraire, vous débarrasser de certaines choses. Et là, ça va être plutôt de mettre tout ce que vous voulez de vous débarrasser sur un petit papier, poser votre bol dessus, le faire chanter dans les sens contraires aux aiguilles d'une montre, vraiment visualiser que l'eau se charge de tout ça, et puis jeter l'eau dans la nature, par exemple. Alors là, je vais vous montrer avec un cristal. Donc moi, parfois, ça m'arrive quand j'ai envie de nettoyer mes cristaux, tout simplement, je mets de l'eau dans mon bol. Et puis là, c'est vrai que l'avantage du coup par rapport en métal, les bols en 7 métaux, là, vous allez pouvoir directement, si vous le souhaitez, boire l'eau aussi, hein, puisque là, du coup, la surface est vraiment lisse à l'intérieur. Là, c'est un bol givré que j'ai, donc à l'extérieur, c'est un peu rugueux. Et du coup, il faut vraiment être aussi très, très doux, hein, avec ces bols-là, puisqu'ils sont fragiles. Donc, plutôt prendre, du coup, vous avez avec, de toute façon, une petite maillotche en suédine, qui est très douce. Et puis, vous pouvez aussi utiliser des maillotches, pourquoi pas, en plastique. Je vais vous montrer déjà le son. Alors, c'est vrai que ça accroche un petit peu, donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours très facile. Puis là, je suis mal positionnée. Alors, je vais vous montrer le son que ça peut faire. Alors, vous sentez que le son monte petit à petit. Voilà un petit exemple. Alors là, c'est un petit bol, hein, c'est un des plus petits modèles que j'ai, mais bon, ça coûte quand même une bonne centaine d'euros malgré tout. Donc ça a aussi un budget, et là, il est en dos, le mien. Après, vous en avez dans toutes les tonalités.
Donc pour en revenir au petit tuto du jour, si j'ai envie de le décharger, de le nettoyer, le purifier, voilà, je vais plutôt essayer de faire comme ça, donc faire le geste que voilà, je libère l'énergie, je visualise aussi, hein, bien sûr, avant, comme tout, quand vous travaillez avec l'énergie et voilà, les intentions, c'est vraiment aussi votre état d'esprit, votre état d'être même, hein, qui compte. Donc, c'est-à-dire d'être vraiment concentré sur ce que vous faites, attentif. Vous ne faites pas ça au bout de, enfin, voilà, entre deux choses que vous avez à faire ou quand vous pensez à autre chose. C'est aussi un moment à chaque fois sacré, voilà, où il faut vous connecter à ce que vous faites, à vos outils. Vous pouvez prendre le temps de juste respirer 2, 3 fois profondément, voilà, mettre une petite bougie. Enfin, en tout cas, il faut toujours faire les choses en conscience, en visualisant. C'est ça qui fait la force aussi du travail. Donc là, quand je fais ça, bah, je visualise l'énergie en fait qui s'évacue. Et puis, on va tourner dans les sens contraires aux aiguilles d'une montre. Et en même temps, je visualise un vortex voilà, qui vient nettoyer ma pierre et que tout s'évacue par le bas. Voilà. Et puis après, donc ça, vous pouvez le faire quelques fois et puis vous jetez l'eau. Si au contraire, vous souhaitez charger votre pierre, et bien là, on va faire le contraire. Donc cette fois, on va plutôt faire venir l'énergie en visualisant la lumière qui rentre dans votre bol et dans votre pierre, qui vient recharger votre pierre. Et là, on va se tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, en visualisant la lumière, le rechargement. Et puis d'ailleurs, vous pouvez même dire les mots, puisque l'eau a une mémoire et comprend ce que vous dites, hein. On peut la programmer, donc vous pouvez dire rechargement, lumière, chargement de ma pierre par la lumière. Merci à toi, élément de l'eau. Enfin, vous pouvez lui parler. Et puis, si vous êtes initié donc à une technique énergétique, Reiki, Laoshi, peu importe, eh bien, pourquoi pas aussi poser vos mains, voilà, faire votre protocole de connexion, et puis venir charger l'eau en même temps avec la pierre dedans. Voilà. Donc, autre petite chose que vous pouvez faire, donc c'est utiliser l'énergie universelle. Donc, si vous êtes initié au Reiki, au Laoshi ou autre technique, bah, vous connectez à votre énergie, vous faites votre protocole et puis vous venez charger votre eau avec la pierre dedans. Ou bah, si vous ne pratiquez pas, vous pouvez le faire avec votre propre volonté, magnétisme, voilà, en faisant une petite méditation, pourquoi pas avant de ancrage tertiel, puis de visualiser une énergie qui vous traverse, une énergie blanche ou dorée, qui vient au niveau du cœur et qui se répand dans vos mains. Et puis, pareil, vous rechargez, vous imaginez qu'il y a une belle lumière, purification, de rechargement qui se diffuse. Puis vous pouvez rester comme ça. Alors après, quand c'est la nouvelle lune ou la pleine lune, enfin plutôt la pleine lune d'ailleurs, on peut mettre cette eau sous les rayons de la lune et puis laisser aussi le travail se faire. Voilà, après, voilà, ben moi du coup, quand j'ai fait ça, ben je peux laisser des fois un petit peu la pierre, ça dépend comment je le sens en fait. Des fois, je laisse un peu la pierre dans l'eau pour qu'elle se charge bien, ou qu'elle se décharge bien, au contraire. Puis après, soit je jette ou voilà. Donc là, de toute façon, comme vous avez mis votre pierre dedans, vaut mieux quand même jeter l'eau. Après, pourquoi pas aussi se faire des élixirs de cristaux, hein, puisque avec une eau bien sûr potable et pure, vous pouvez aussi vous faire votre eau de cristal, où vous mettez un cristal qui a été auparavant purifié, nettoyé, rechargé, qui a aucune énergie dedans, basse ou lourde. Vous le mettez dans de l'eau et puis vous le laissez comme ça au soleil un petit peu de 3 heures au rayon du soleil et puis vous pouvez boire l'eau. Ça peut vous aider aussi au niveau énergétique. Voilà, il y a plein plein de petites choses à faire, à inventer. Laissez-vous aller à votre imagination, explorer, expérimenter. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, et puis après, cette eau, ben voilà, comme je vous disais, vous pouvez aussi vous fabriquer de l'eau avec qui a été énergétisée, dynamisée par le bol. Et puis dans ce cas, là, vous allez, au lieu de la jeter, cette fois, vous allez la boire.
Et puis pourquoi pas lui dire des mots doux, quoi, des mots, voilà, amour, paix, bien-être, sérénité, et puis la boire. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous dis à très bientôt.